Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Gloire à Dieu. Merci parce que vous avez acclamé pour moi, ce n'est pas mal. Mais nous voulons acclamer le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le créateur de toutes choses, celui qui a un mot pour toi. Gloire au Seigneur. Lève la main droite. Dis Seigneur, merci pour la soirée. Merci pour ta parole. Et merci pour ce temps que nous allons passer au devant de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur et ce soir. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je vous sens pas ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous savez, vos amis là me fait du bien et me poussent aussi à parler. Alléluia. Vraiment, nous sommes très flattés par tout ce que vous faites pour nous. Et nous vous disons merci pour toutes choses. Alléluia. Amen. Merci à l'homme de Dieu. Merci à maman pasteur. Merci à toute l'équipe dirigeante de tout cœur. Merci à toute l'église. Nous vous disons encore merci. Amen. Gloire au Seigneur. Et aux hommes de Dieu qui se sont déplacés encore aujourd'hui pour nous écouter. Nous sommes très reconnaissants en dépit de vos occupations. Vous avez tout abandonné pour venir nous écouter. Que je diminue vraiment, que le Seigneur croisse. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons passer à la lecture. Je vais encore vous inviter à honorer la parole de Dieu. On se met debout et nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Au chapitre 10. Nous allons commencer par le premier verset et nous allons nous arrêter au verset 9e. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui a reçu, qui a trouvé. Vous avez trouvé, je pense. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire tous ensemble. Chacun lit, que chacun lise dans sa version. Au nom de Jésus, 1, 2. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tétsal, et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevrons, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains
que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin et de la flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Et dès que Saül eut quitté et eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Amen. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que heureusement que Dieu est présent. Amen. Oh, j'ai dit heureusement que Dieu est présent. Amen. Dis à ton voisin, heureusement que Dieu est présent aujourd'hui. Tu es le témoin de ces choses. Dis-lui, tu es le témoin de ces choses. Amen, amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de leadership, comme nous l'avons défini hier. C'est l'autorité que Dieu va accorder ou accorde à ses enfants pour régner. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, que nous avons lu le premier jour, au verset 27-28, la Bible dit, il créa toutes choses, le ciel, la terre, l'homme et la femme, et il leur dit, assujettissez la terre et dominez. Qui a dit Amen. Amen. Un leader, c'est quelqu'un qui est appelé à dominer. C'est quelqu'un qui est appelé à régner. Je dis à une personne ce soir, toi tu vas régner. Amen. Vraiment, soyez avec moi. Je dis à une personne ce soir que toi tu vas régner. Même si les choses se compliquent dans votre vie, tu dois avoir confiance en Dieu. Dis Amen, très bien. Amen. Même si tu es rejeté, tu es abandonné, mais il y a un Dieu qui n'abandonne jamais. Ce que je sais, ce que Dieu a dit, il va le réaliser. Amen. Ce que Dieu a promis dans ta vie, il va le réaliser. Je dis comme un prophète de Dieu ce soir, frère, ne pleure pas, ma soeur, ne t'inquiète pas, toi tu vas régner. Amen. Le Seigneur m'envoie dans cette maison pour dire au peuple de Dieu que chacun de nous entrera ici en train de sauter. Amen. Non, mais vous ne croyez pas. Vous allez entrer ici en train de sauter. Vous allez rouler la voiture en train de chanter. Mais tu chantes pourquoi? Parce que ce sera le temps de ton règne. Qui a dit Amen? Qui sera dans la cuisine en train de cuisiner, mais en train de chanter aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole du Seigneur? Oh, car quand Dieu va te visiter, les choses ne seront pas la même. Dis à ton voisin demain. Il n'y a pas les gens qui étaient là hier. Dis à ton voisin demain. Non, demain c'est autre chose. Alléluia. On ne va pas te reconnaître. La même personne qu'on a vue hier, ce n'est pas la même personne qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Dis à ton voisin demain, ça sera autre chose. Mon prophète dit à ton voisin demain, ça sera autre chose. On peut acclamer pour notre Dieu, on peut acclamer pour le Seigneur. Et bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous continuons avec notre sous-terme sur le chemin de ton règne. Bien-aimé, tu vas régner. Alléluia. Je dis, tu vas régner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui dit, toi, tu vas régner. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est passé des choses avec Israël. Israël qui s'est reconduit à un moment donné
Israël qui n'a pas marché dans la volonté de Dieu, etc., etc. Mais quand bien même les hommes peuvent être infidèles, mais Dieu restera toujours fidèle. Amen, amen. Amen. Dieu est fidèle sur toute la ligne. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, Adam et Ève s'étaient méconduits et à partir de ce moment-là, ils ont commencé, ils ont été maudits et ils ont perdu les rênes de toutes choses. Amen, amen. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Comme Dieu aime l'humanité, Dieu t'aime et m'aime aussi. Alléluia. Dieu va envoyer le deuxième Adam à la personne de Jésus. Jésus est le deuxième Adam. Amen, amen. Jésus est venu pour restaurer toutes choses. Jésus est venu pour refaire toutes choses. C'est pourquoi il a accepté la mort ridicule et il est monté même sur la croix. Alléluia. Pour que toi tu puisses régner. Qui a dit Amen? C'est que le premier Adam n'avait pas accompli. Jésus est venu pour parachever. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen très bien. C'est pourquoi la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de la promesse. Dis à ton voisin, je suis un enfant de la promesse. Et je dois régner. Dans ma maison, je dois régner. Dans ma famille, je dois régner. Dans mon travail, je dois régner. À l'école, je dois régner. Au travail, je dois régner. Oh, quelqu'un peut donner un bon amen. Bien-aimé, vous pouvez être nombreux, mais les yeux de tous seront braqués sur toi. Non, mais il n'y a pas personne qui me croit ce soir. J'ai dit à une personne, vous pouvez être nombreux, mais les yeux de tous seront braqués sur toi. N'allez pas vous demander, mais pourquoi les gens te regardent? Les gens te regardent parce qu'il y a la promesse de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a promis sur toi, même si tu ne le vois pas, mais commencez déjà à croire parce que cela est en route. Oh non, mais vous ne me croyez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à dire Amen très bien ce soir? Et bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons la parole de Dieu telle que nous venons de la lire tout à l'heure, la Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas roi pour que tu sois le chef de son héritage? Qui a dit Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Nous sommes dans la première dispensation. Et vous savez, Israël s'était méconduit. Et comme il s'est méconduit devant le Seigneur, il était mis à l'écart Saïr-Juda, qui avait reçu la promesse de Dieu de régner. Il était mis à l'égard, et cela pendant 10 générations. Et pendant ces temps-là, Israël a commencé à demander au Seigneur un roi. Un roi qui doit régner. Qui a dit Amen. Amen. Alors comme ils étaient dans la prière, ils criaient au Seigneur. Nous voyons toutes les nations à nos côtés, ils ont un roi. Mais pourquoi nous on n'a pas de roi? Nous avons besoin d'un roi. Quelqu'un qui nous voit, oui, nous connaissons que tu es le roi, mais nous avons besoin d'un roi qu'on peut aussi voir. Qui a dit Amen. Amen. C'était ça la chose. Alors Dieu a écouté leur prière, mais Dieu a résolu les problèmes autrement. Comme Israël devait rester observé en observation pendant 10 générations, Judas ne pouvait pas régner. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va aller dans la tribu de Benjamin. Et c'est là qu'il va aller trouver Saül. Saül n'était pas dans la lignée. Saül n'avait pas la promesse de devenir un roi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais parce que Judas n'était pas en conformité avec Dieu et qu'ils
Israël cherchait un roi, Dieu a trouvé la solution autrement. Il est allé dans la tribu de Benjamin pour aller récupérer Saül. Et c'est comme ça qu'il va amener Saül devant le prophète Samuel. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Samuel va prendre une fiole. Est-ce que vous voyez avec moi? La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux imaginer ici comme fiole. Disons un complet. Qui a dit Amen? Amen. Avec de l'huile, il a pris, il a appelé Saül et il a déversé, il a répandu l'huile sur sa tête. J'ouvre un peu une petite parenthèse. Pourquoi Dieu a utilisé les fioles? Alléluia. Amen. Normalement, il devait utiliser la corne. Vous lirez quand il va ordonner David, on va utiliser la corne. Oh. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À David, on va utiliser la corne. Mais à Saül, on va utiliser une fiole. Pourquoi? Parce que Saül n'était pas dans le programme. Saül devait venir comme Jean-Baptiste. Hier, nous avons parlé de l'histoire de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est-à-dire, Jean-Baptiste doit venir d'abord le premier. C'est pour préparer les... Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui qui doit venir. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, Saül n'était pas là pour régner effectivement selon les calendriers ou le programme de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on devait utiliser une autre méthode. On a pris une fiole pour pouvoir le oindre. Mais pour toi, on va utiliser la corne. Je dis à une personne ici que pour toi, on va utiliser la corne. Parce que Dieu est dans le programme de Dieu. Dis à deux personnes, je suis dans le programme de Dieu. Qui a dit Amen très bien. Amen. Nous avançons encore. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-moi bien. C'est-à-dire, quand Dieu a dépêché Saül comme roi, effectivement, Saül devait régner. Il a été loin par Samuel. Mais celui que Dieu a préparé est encore quelque part. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Saül. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand je lis la parole de Dieu, je vois qu'il l'a oint et lui a donné des instructions. Amen, amen. Un leader, quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle pour que tu puisses régner, il y a un processus à suivre. Dis avec moi, il y a un processus. C'est très important. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui travaille avec un programme déjà bien défini. Amen, amen. Mais il y a quelque chose que j'aime de Dieu. Dieu est capable de prendre dans les meilleurs quelqu'un qui n'était pas dans le programme et l'insérer dans le programme. Vous ne m'entendez pas très bien ce soir. Je répète encore ce que je voudrais dire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le programme. Amen, amen. Mais comme Dieu est miséricordieux, comme notre Dieu est compatissant, surtout que nous sommes pendant la période de la grâce, Dieu peut prendre quelqu'un qui n'était pas dans le programme et l'insérer dans le programme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on peut peut-être dire que non, toi tu pourras émerger dans 2020. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Donc il faut attendre 2020 pour que toi tu puisses émerger. Mais Dieu n'agit pas de telle manière. Amen, amen. Dieu peut te prendre dans les néants. Avant que ça soit 2020, et Dieu t'installe et tu commences à émerger. Et tu commences à régner. Et tu commences à marcher sur tes ennemis. Et tu commences à aller de progrès en progrès. De gloire en gloire. Parce que Dieu n'agit pas comme des hommes. Dieu reste Dieu. Dis à deux personnes que Dieu reste Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand? Est-ce qu'on peut acclamer bien pour ce grand?
Et c'est ça qui arrive avec Samuel. Dieu prend Samuel. On va le oindre par Samuel. Et Dieu lui donne des instructions. Je vous ai dit que notre soutien, nous sommes sur le chemin de notre règne. Dis avec moi, je suis sur le chemin de mon règne. C'est-à-dire, il y a un processus à suivre. Écoutez ce que le prophète dit à notre confrère. Il lui dit, toi, tu iras d'ici, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près de sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. On s'arrête là. Qui a dit Amen? Amen. Comment Dieu travaille? Dieu travaille avec les hommes. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Oh. Oh. Oh, gloire à Dieu. Maman, tu l'as déjà vu? Il est comment? Qui a dit Amen? Amen? Non, je parle de le voir comme je te vois. Personne n'a vu Dieu. Oh, mais croyez-moi, personne n'a vu Dieu. Et personne ne pouvait le voir et vivre. C'est ce qu'il dit la parole de Dieu. Mais nous le voyons par la foi. Nous le touchons par la foi. Nous, ce qui nous réunit ici, c'est la foi. La foi en Dieu. Qui a dit Amen très bien. Amen. Et c'est ça la vérité. Ainsi, bien aimé, parce qu'on ne voit pas Dieu, Dieu va appeler toujours une personne. C'est comme ça que je travaille. D'abord, une personne. Dieu appelle une personne, il l'équipe et Dieu travaille avec lui. Je prends le cas de Moïse. Israël était dans l'esclavage. Qui a dit Amen bien? Amen. Dieu n'a pas appelé plusieurs personnes. Dieu a appelé une... Dieu a appelé combien de personnes? Je dis que pour ta famille, c'est toi ce soir. Amen. Je dis pour ton entourage, c'est toi que Dieu va choisir. Donc comme tu le reçois, c'est comme ça que cela va arriver dans ta vie. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu reste Dieu. Il est tel qu'il est. Alléluia. Dieu voit toutes choses et Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Dis très bien avec conviction, je suis le choix de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien aimé, Dieu choisit Moïse. Il dit, c'est toi et c'est par toi qu'Israël sera libéré. Amen. Amen. Et il va mettre les gens autour de lui. Autour de lui, il va mettre les gens, les Aaron, tout ça, ils vont être autour de lui. Et parce que nous parlons de leadership, Dieu, quand il appelle un homme, n'est-ce pas, il l'équipe, il a un leader, Dieu élève aussi d'autres leaders autour de vrai ou faux. Tous, on ne peut pas être le leader numéro 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un matin? Tous, on ne peut pas être un leader numéro... Il y a numéro 2, il y a numéro 3, mais on est des leaders. Dis à ton voisin, je suis un leader. C'est-à-dire, c'est comme dans notre église ici. Dieu a élevé une personne et lui a donné une vision. Quelqu'un peut donner un mot d'amen. Et nous travaillons sous son onction. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc les autres, on peut être élevés, responsables de la jeunesse, responsables des membres, responsables. Vous êtes des leaders, mais il y a toujours un leader numéro... Oh. Dis Amen très bien avec moi. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Il appelle Moïse, il va élever Aaron, et tous à ses côtés. Mais Moïse était là. Même dans notre maison, dans notre famille, Dieu élève toujours une personne. C'est le papa qui est le chef de... Oh, vrai ou faux? Maman, elle est aussi élevée, elle est premier ministre, chef du gouvernement. Oh, vous êtes d'accord ou non? Acclamons pour les mamans. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Ce sont des premiers ministres, chefs du gouvernement. Alléluia. Et les enfants sont des ministres. Si
tu es enfant, dis à ton voisin, je suis ministre. Et maman est premier ministre. Acclamons pour notre Dieu. Dieu vraiment est merveilleux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, on ne combat pas le Moïse. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Dis à ton voisin, on ne combat pas Moïse. Surtout dans nos familles africaines. Celui qui émerge, c'est celui-là qu'on va combattre. Mais frère, vous êtes en train de faire... c'est de l'ignorance. Alléluia. Parce que si Moïse a réussi, toi aussi tu vas réussir. Si Moïse est élevé, toi aussi tu vas élever. Si Moïse s'épanouit, toi aussi tu vas te... Mais quand tu combats Moïse, comment vous allez vous épanouir? Comment vous allez vous épanouir? C'est pourquoi beaucoup de familles sont bloquées et viennent marcher parce qu'il n'y a pas eu un leader. Dans chaque famille, comme nous avons les enfants là, est-ce qu'il y a des parents ici? Est-ce qu'il y a des parents ici? Dieu vous donnera toujours un œil vigilant. Parmi vos enfants, vous allez regarder un leader. Vous regarderez comme ça, vous voyez, il peut être incarné, il peut être au milieu. Tu regardes comme ça, c'est celui-ci le responsable. Est-ce que vous m'entendez? Oui ou non? Comment ça se passe? Dieu va t'ouvrir les cieux. Le leader, c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire, on ne se fait pas leader. Un leader, c'est Dieu qui le donne. Alléluia. Et quand Dieu libère la grâce sur toi, tous les yeux des hommes seront convergés vers toi. Je me rappelle, dans notre famille, moi, je ne suis pas l'aîné de la famille, je suis cinquième. Mais à un moment donné, nous avons perdu un grand frère. C'était vraiment un chaos dans la famille. Les parents devaient se déplacer pour aller à Kinshasa. Et dans la famille, j'ai des grands frères et des grandes sœurs. Je vois avant de prendre l'avion, ils m'appellent. Ils me disent, Pierre, je viens. Ils me disent, bon voilà, nous te laissons la clé de la chambre, nous te laissons la clé de chez bon, tu vas faire ça. À un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas frère. Mais j'ai des grands frères, j'ai des grandes sœurs. Est-ce que vous ne pouvez pas les donner? Oh non, 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 toi seulement. Est-ce que je parle à une personne? C'est-à-dire, il y a eu des choses qu'ils avaient déjà vues au travers de moi. Amen, amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, c'est toi le leader de la famille. Non, 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 je dis à quelqu'un, c'est toi qui seras le leader de la famille. C'est-à-dire, dans chaque famille, il y a un Joseph. Alléluia. Il y a certaines personnes qui souffrent parce qu'il est Joseph. Joseph doit souffrir. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a déjà choisi comme leader. Un leader, c'est un meneur. Un leader, c'est quelqu'un qui doit prendre les devants. Un leader, c'est quelqu'un qui va traîner les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui doit tracer le chemin. Un leader, c'est quelqu'un qui doit dire oui, là il faut dire oui, et non, là où il faut dire non. Il a dit amen. Et on peut tout décider, et avant de terminer, on dit, mais qu'est-ce que toi tu as dit? Il faut que le leader puisse parler. Qui a dit amen. Amen. Il y a des personnes ici au milieu de nous qui sont en train de souffrir parce qu'il est Joseph. Pourquoi seulement moi? On appelle seulement moi. Quand il y a quelque chose dans la famille, on vient me chercher seulement moi. Mes frères, tu dois les supporter parce que tu es Joseph. Est-ce que je parle à Joséphine? Est-ce qu'il y a Joséphine dans cette salle? Est-ce qu'il y a un Joseph dans cette salle? Si vous êtes là, acclamons bien le Seigneur des Seigneurs. Acclamons bien le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Joseph n'a pas cherché à être le leader. La Bible dit, il a eu l'amour de son père. Et il l'a aimé. Et quand il l'a envoyé auprès de ce frère, ils ont dit non, nous allons terrasser parce qu'il avait un rêve. Qui a dit amen. Dis à ton voisin un rêve. Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent ici? Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent ici? Gloire au Seigneur, soyez bénis. Pour vous qui ne rêvez pas, priez pour que vous puissiez rêver. Oh, j'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même dans les rêves, Dieu il parle. C'est-à-dire, quand il a pistonné Joseph, c'était dans les rêves. Et il se réveille, il dit à ses frères, écoutez, j'ai eu un rêve.
J'étais là avec mon étoile. Alléluia. Et j'ai vu les 11 étoiles en train de m'entourer. Et à côté de moi, il y avait aussi la lune et le soleil qui venaient aussi s'incliner. Bien, bien, amen, bien. Et cela a révolté toute la famille. J'ai dit à une personne ce soir, ce que Dieu a préparé pour toi doit révolter les autres. Ne pensez pas que les gens vont acclamer. Alléluia. C'était ses propres. Ils ont dit, mais petit, viens. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, ça dit, nous, 11, comme nous sommes, nous viendrons à tes côtés, nous allons nous acheter. Alléluia. Amen. Très fâchés. Ils vont informer les vieux. Donc, disons, le soleil c'est toi, la lune c'est maman. Donc, et nous, les 11, nous allons venir, nous allons nous agenouiller devant ces petits. Qui a dit Amen. Amen. Papa aussi se lève et dit, mais petit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qui a dit Amen. Je suis en train de dire à une personne ce soir, est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, même ton père ne sait. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est-à-dire, même maman qui t'a mis au monde ne connaît pas ce que toi tu seras. Dis à ton voisin, oh, n'entre pas dans ma vision. Tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? On peut acclamer pour le roi de gloire. Si le papa de Joseph connaissait ça à l'avance, je ne sais pas ce qu'il allait faire. Mais au milieu de sa maison, il y avait déjà un leader. Dis avec moi, je suis un leader. Non, tu ne le dis pas avec conviction. Dis avec conviction, je suis un leader. Dieu va m'amener où il veut. Et la parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Amen, amen. Retournons à notre message. La Bible dit, quand il a... Ça c'est la première chose. Parce que nous parlons de leadership dans l'église. Un leader dans l'église, il doit d'abord être roi. Qui a dit Amen. Quand il a oint Saül qui n'était pas dans les programmes, Dieu le fait entrer dans les programmes. Alléluia. Parce que Dieu a un calendrier. Et je dis à une personne que toi tu es dans le calendrier de Dieu. Ce que Dieu a préparé, ça doit arriver. Même si tu es au loin, Dieu va te rapprocher. Mais vous ne savez pas pourquoi nous sommes ici. Vous ne savez pas. C'est-à-dire, pour ton avenir et pour ce que Dieu a préparé pour toi, Dieu va prendre une personne qui va t'amener dans ta vision. C'est pourquoi il t'a amené dans cette église. Est-ce que vous avez compris? Vous allez bien le comprendre après. C'est-à-dire, quand il a déversé l'huile, l'onction, qui est la capacité surnaturelle de Dieu, est descendue sur cette personne. Parce qu'on ne peut pas communiquer avec Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est une capacité surnaturelle pour écouter ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire avec toi. Qui a dit Amen bien. Alors nous avançons. Comme il était une personne, le prophète lui dit, tu vas avancer. C'est bien qu'on puisse lire, comme ça nous allons mollo. Il dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. Qui a dit Amen bien. Amen. La première étape, c'était l'onction. Parce que nous sommes dans le processus de notre règne. Qui a dit Amen. Amen. Dieu t'a déjà qualifié. Amen. Deuxième élément, c'est toi-même. Même si tu n'es pas dans le programme, Dieu peut t'insérer dans le programme. Parce que Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avec moi, Dieu est souverain. Il n'a pas besoin de respecter les calendriers des autres. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu va réaliser. Alléluia. Toi, tu entres dans les programmes. Bien, ton voisin, je suis déjà dans les programmes. Gloire au Seigneur. Troisième élément. Dieu dit, dès que tu me quittes, tu vas rencontrer combien de gens? Tu vas rencontrer combien? 2 personnes. Dis avec moi, 2 personnes. Qu'est-ce que cela signifie? Il donne des instructions à Saül. C'est-à-dire, toi, tu es appelé à la royauté. Mais pour arriver à la royauté, il y a des principes, il y a des processus. Comme tu es choisi et tu es déjà qualifié, tu dois rencontrer 2 personnes.
Et les deux personnes que tu vas trouver, ce sont les deux personnes qui vont te donner des orientations. Dis avec moi, orientation. Très important. Ce sont des personnes, les deux personnes, ce sont des personnes de connexion. Dis avec moi, connexion. Est-ce que vous connaissez la connexion? Papa, venez avec vous deux. Passez de l'autre côté. Mon ami est là, le premier ami est de l'autre côté, et nous sommes séparés. Amen. Amen. Dieu arrange les choses pour connecter les gens. Alléluia. Amen. Parce que devant vous, il y a quelque chose que tu dois atteindre. Tu ne peux pas atteindre certaines choses si tu n'es pas connecté. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? C'est-à-dire, Dieu travaille avec les gens, Dieu travaille avec les hommes. C'est pourquoi hier je vous ai dit, ne néglige personne. Dis à ton voisin, ne néglige personne. Tout le monde est important. Non, dis avec moi, tout le monde est important. Même sans travail, il est important. Même célibataire, il est important. Même sans argent, il est important. Dis amen très bien. Ce que l'on doit atteindre, papa, viens ici. Ce que l'on doit atteindre est là. Alléluia. Amen. Vous me suivez très bien. Et moi, je suis ici. Moi, j'ai la capacité de faire ce que je peux faire à moi-même. Et je ne sais pas atteindre de l'autre côté. Qui a dit amen? Amen. Mais lui, ne parle pas de l'autre côté. Lui, il connaît celui-là. Et pour avoir déjà été là. Qui a dit amen? Amen. Donc, pour que moi, j'arrive là, j'ai besoin de lui. Est-ce que l'église, vous m'entendez? Et mon frère qui est à mes côtés, lui aussi, pour atteindre là, il a besoin de moi et il a besoin aussi de... Frère, tu peux tenir. Il a tenu. Maintenant, pour que moi j'arrive à ses côtés, il doit me tenir la main. Et s'il me tient la main, comme lui a tenu le micro, moi je peux aussi tenir le micro. Est-ce que vous comprenez? Et mon frère qui est avec moi, frère, tiens-moi la main. Lui aussi, il a besoin d'atteindre le micro. Mais il ne sait pas arriver parce que devant lui, il y a des étapes. Amen. Il doit m'atteindre. Et après m'avoir atteint, il doit atteindre l'autre. C'est Patrick. Amen. Amen. Il faut atteindre Patrick. C'est Patrick qui connaît là où on doit partir. Qui a dit amen bien. Alléluia. Alors, vous voyez comment nous nous sommes tenus la main? Vous voyez comment nous sommes tenus la main? C'est ce qu'on appelle la connexion. Dis avec moi la connexion. Non, dis très bien la connexion. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Soyez connectés au nom de Jésus. Je dis soyez connectés au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez connectés à moi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps, ils n'arrivent pas à atteindre ce que Dieu a préparé pour eux par manque de connexion. Qui a dit amen. Peut-être on était déçus dans la vie. Par le mari, par la femme, par les amis. Et c'est comme ça que quand il s'approche devant une sœur pour le mariage, il est déjà pessimiste, il se dit bon, comme j'étais déjà déçu dans le premier mariage, donc dans le deuxième, je sais que ça sera la même chose. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Parce que tu as été déçu par le premier ami. Tout ami qui s'approche près de toi dit, oh, je me méfie, j'aimerais rester seul dans mon coin. Mais frère, tu ne vas pas émerger, tu ne vas pas régner seul. Ça n'existe jamais. Qui a dit amen bien? Si la première personne t'a déçu, la deuxième ne te décevra pas. Si la troisième t'a déçu, la quatrième ne va pas te décevoir. Qui a dit amen? Nous ne sommes pas les mêmes. Si le premier t'a déçu, mais il ne faut pas penser que tout le monde est de la même famille. Amen, amen. Nous devons rester la main dans la main. C'est ce qu'on appelle la connexion. Et nous avons passé beaucoup de temps avec certaines personnes qui ne nous ont pas aidés à atteindre notre objectif. Est-ce que je parle à une personne ici? Quelqu'un qui vient dans ta vie
il commence à te parler de n'importe quoi. Oh, comme tu vois là, la situation au pays, ça ne marche pas. On a mis maintenant Fatih, après Fatih c'est Titi, après c'est Fayulo. Donc, toute la journée, en train de parler des choses comme ça. Et il est pas et des jours entiers en train de s'écouler. Qui a dit Amen bien? Bien aimé, des amis comme ça ne sont pas utiles dans la vie. Oh, est-ce que j'ai parlé à une personne? Nous avons connu aussi certaines personnes quand ils viennent. Tu vois à l'église, là, la sœur là qui était venue en rouge. Oh, cette sœur-là, j'ai entendu, il est en train de parler. Mère telle, maman telle, il a dit ça. C'est tout ce qu'il est en train de parler. L'autre aussi vient de pasteur. Est-ce que tu as vu les pasteurs aujourd'hui? Et avec maman pasteur, vous pouvez prendre même 3 heures au téléphone en train de parler. 3 heures. Et vous ne retenez rien de ce qu'il a dit. Ça, c'est une mauvaise connexion. Dis plus jamais de mauvaises connexions dans ma vie. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. J'ai prié au Seigneur pour que Dieu puisse vous envoyer de bonnes connexions. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai prié le Seigneur toute l'année pour que Dieu libère de bonnes personnes dans votre direction. Vous savez, tu peux être dans le besoin, mais tout ce que tu reçois au devant de toi, ce sont des mauvaises personnes. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Au nom de Jésus. Non, j'ai dit au nom de Jésus. Non, dis avec moi au nom de Jésus. Toute mauvaise personne au devant de moi. Jamais de mauvaises personnes au nom de Jésus. Que Dieu envoie de bonnes personnes dans ma direction. Dis Amen très bien. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand tu reçois de bonnes personnes vont te multiplier. Si vous êtes 2, vous deviendrez 4. Si vous êtes 4, vous deviendrez 6. Si vous êtes 6, vous deviendrez 8. Par contre, de mauvaises personnes, quand vous les rencontrez, ils vous soustraient. Vous étiez amis, quand il est entre 3e personne, donc vous deux, vous ne vous entendez pas. Ce sont des mauvaises personnes, de mauvaises connexions. Qui a dit Amen. À l'église, si Dieu nous a mis ensemble, Dieu nous a connectés avec le Père et le Fils. La Bible dit personne n'est pas allé chez le Père si ce n'est le... C'est-à-dire, celui qui est connecté au Fils, il est connecté automatiquement au... Sois connecté au nom de Jésus. Non, je dis sois connecté au nom de Jésus. Des bonnes connexions. C'est-à-dire, tu reçois quelqu'un, il se connecte à toi. Quand vous parlez pour le premier jour, il te donne l'information. Il te dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Je suis au chômage. Il dit, j'ai trouvé un bureau là-bas, on cherche les gens. Qui a dit Amen. Une bonne connexion. Donc, tu ne pourras pas atteindre ces lieux-là si tu n'as pas l'information. Mais qui va amener l'information, c'est la connexion. Dis avec moi la connexion. J'ai rencontré des gens dans la vie qui m'ont dit, mais apôtre, depuis tout ce temps, tu étais où? Je dis, mais pourquoi? Mais il fallait que je te connaisse avant. Qui a dit Amen très bien. Ça dit quoi? Si je t'aurais connu avant, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu placera de bonnes personnes dans votre direction pour vous amener là où vous devez aller. Deux personnes. La première, c'est Saïd. Il appelle Saïd. Il va les connecter à deux personnes. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de croissance. Dis avec moi un Dieu de croissance. Et comme il a connecté à deux personnes, la chose ne se limite pas là. Nous lisons aussi la parole de Dieu. La Bible dit dans la suite que de là, tu iras plus loin. Tu arriveras au chien de Tabor, où tu seras rencontré par quoi? Par 3 hommes montant vers Dieu. Et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 cartons de pain, et l'autre une outre de vin. Qui a dit Amen. Comme notre Dieu
C'est un Dieu de croissance et que tu dois régner. Tu ne peux pas atteindre là où tu dois arriver s'il n'y a pas la connexion. Il y a des amen. Le troisième élément, tu dois rencontrer 3 personnes. Dis avec moi, 3 personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 3 personnes portaient 3 choses. Il y avait les chevrons, il y avait le pain et il y avait le vin. Qui a dit amen bien? Qu'est-ce que cela signifie? La Sainte Seine. Oh, vrai ou faux? La Sainte Seine. Celui qui parle de la Sainte Seine parle de l'alliance. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que quand nous venons dans le Seigneur, nous entrons directement dans l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Et je suis dans l'alliance avec Jésus. Qui a dit amen bien. L'alliance unit 2 personnes. Il y a des clauses de l'alliance. Il y a des choses que Dieu a déclarées dans l'alliance. Il a dit que toi tu vas dominer. Oh, est-ce que je parle à une personne? Dieu a dit dans son alliance que toi tu vas dominer. Dis avec moi, je vais dominer. C'est selon les clauses de l'alliance, je vais dominer. Rien ne restera légal, je vais dominer selon la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance positionne quelqu'un. Dis avec moi, l'alliance me positionne. J'aimerais expliquer encore. J'ai dit ceci. Quand nous entrons dans l'alliance, prenons un exemple terre à terre. Quand nous faisons le mariage, alléluia, on se fait les échanges de bagues, vrai ou faux. On dit, toi tu es ma femme, moi je t'aime, etc., etc. Vous connaissez comment ça se passe et c'est vraiment chouette. Alléluia. Dès qu'on sort de là, si le monsieur était ambassadeur, amen, amen, et quand on voit maman passer, on va dire, qui est celui-là qui passe? Maman a... Vrai ou faux? Oh, vous hésitez. Bon, prenons le cas des présidents. Vous voyez les présidents, alléluia. Après son mariage, le président il passe. Et celui qui passe après, c'est une dame. On va l'appeler maman. Mais pourquoi maman présidente? À cause de l'alliance. Dis à ton voisin à cause de l'alliance. C'est-à-dire l'alliance te positionne. Comme nous sommes dans l'alliance avec Jésus, c'est-à-dire l'alliance me positionne. Et dans cette position-là où je suis, le Seigneur a dit, moi je vais régner. C'est pourquoi je te dis, toi tu vas régner. Mais vous ne me comprenez pas. J'ai dit à une personne que toi tu vas régner à cause de l'alliance. Qui a dit amen très bien. Parce que l'alliance va te positionner. Même si le diable s'élève, cela ne passera pas. Parce que tu es le fils et la fille de l'alliance. Dis amen très bien. Dans l'alliance, Dieu observe. Si tu es la femme d'un avocat, on t'appelait maman. Oh, mais vrai ou faux? Pourquoi? Le monsieur peut avoir fait, c'est pas moi, 14 années d'études à l'université. Il échoue, il réussit, il échoue, ça fait 14 ans. À la fin, on va lui coller le grade d'un avocat qui a dit amen. Comme Dieu, c'est un Dieu de grâce, il met la grâce sur toi et le monsieur vient t'épouser, vrai ou faux? Et quand il t'épouse, tu entres directement dans l'alliance. Comme on l'appelle avocat, toi aussi tu dis maman. Oh, je croyais qu'on allait acclamer le Seigneur pour ça. Qui a dit amen très bien. Et quand nous rentrons dans la parole de Dieu, une seule personne a souffert. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a aimés. Et c'est pour l'église. Et aujourd'hui, nous sommes l'épouse de... Et comme nous sommes l'épouse de Jésus, toutes les clauses de l'alliance nous reviennent. Frère, rien ne se passera sans que le Seigneur l'ait autorisé. Tu dois changer même les démarches parce que tu es dans l'alliance. Oh. Est-ce que je parle à une personne? Même ta façon de parler doit changer. La façon de s'asseoir doit changer. Parce que tu es dans l'alliance. Qui a dit amen très bien. Et l'alliance que nous avons scellée, c'est dans le sang de Jésus. Je dis bien dans le sang de Jésus. Ce que Dieu a promis, c'est ce qui doit arriver. Qui a dit amen très bien. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois dire à celui qui est à tes côtés,
ne te dérange pas. Il ne faut pas commenter sur mon lendemain. Mon lendemain, c'est Dieu seul qui sait. Ton devenir, c'est Dieu seul qui sait. Si le papa de Joseph connaissait qui était Joseph, il n'allait pas faire n'importe quoi. Alléluia. Il n'allait pas l'interroger. Il a dit Amen. C'est toi le Joseph. Je dis bien que tu iras très loin. Parce que tu es dans l'alliance. Tu iras loin, loin, loin et alors loin. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de succès en succès. Toi tu vas régner. Qui a dit Amen. On mettra des barrières, mais on ne va pas t'avoir parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Je dis à quelqu'un que tu es avec Jésus. Jésus te donnera la victoire. Jésus marchera au devant de toi. Jésus ouvrira les portes. Qui a dit Amen bien. Bien, mais après les 3 personnes ici, quelque chose me vient à l'esprit. Qui a dit Amen. Amen. Sur la croix, il y avait combien de gens? Donc Jésus était à gauche, à droite, il y avait des brigands. Alléluia. Mais celui qui va te sauver, ce n'est pas celui de gauche, mais c'est l'homme de Dieu. J'ai dit c'est l'homme de Dieu. Ton problème est avec l'homme de Dieu. Donc dis à ton voisin, ton problème c'est avec l'homme de Dieu. C'est Jésus qui va libérer ta vie. Qui a dit Amen. Tout dépend de ta position. J'ai dit que l'alliance te positionne. Alléluia. Celui qui est sur la croix, quand il les regarde, celui qui est sur la croix, il les regarde. Il va voir combien de personnes à ses côtés. Combien de personnes? 2. Mais celui qui est en bas de la croix, quand il les regarde comme ça, il voit combien de personnes? Tout dépend de la position. Mais donnez quand même des amens de bien pour m'encourager. Il y a dit amen très bien. Bien aimé, pour que tu arrives à régner, tout dépend de la position. Alléluia. J'ai dit que l'alliance va te positionner. Mais dans l'alliance, quand tu lèves les yeux sur la croix, tu verras combien de personnes? 3 personnes. Mais ceux qui sont sur la croix, ils verront combien de personnes? 2 personnes. Qui a dit Amen. Mais c'est l'homme du milieu. C'est celui-là qui nous parle. Que Jésus te fasse quelque chose. Que Jésus t'amène dans son plan. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Qui a dit Amen, très bien. Le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à... Même si aujourd'hui tu ne règnes pas, mais demain toi tu vas régner. Même si aujourd'hui tu n'es pas considéré, demain tu seras. Même si, vous savez, Dieu travaille avec ceux qui sont abandonnés. Avec ceux qui sont rejetés. Qu'on te rejette aujourd'hui, mais demain le Seigneur va te récupérer. Qu'on t'abandonne aujourd'hui, demain le Seigneur va te chercher. Qui a dit Amen très bien. Joseph a été rejeté, vendu même. Mais plus loin, là-bas. J'aime le Seigneur. Quand il est arrivé dans son règne, ses frères, les rêves là s'est accompli. J'ai dit à une personne, les rêves vont s'accomplir dans ta vie. Donc ses frères arrivent, ils étaient là. Lui, il sort. On lui avait dit, il y a 11 personnes qui sont arrivées là-bas, qui viennent des Canaan là-bas, tout ça. Il dit, où sont-ils? Et quand il sort, il les reconnaît que ce sont ses frères. Qui a dit Amen. Amen. Et quand tu vas régner, tu dois apprendre l'attitude des chefs. Amen. Parce que les gens qu'il avait annoncé il y a des gens qui étaient chefs, 11 personnes qui étaient chefs. Ces gens-là, c'était des Égyptiens, ils étaient présents. Il y avait non seulement ses frères, et les gens qui étaient à la porte, qui ont annoncé l'arrivée de ces 11. Alors, qu'est-ce que Joseph a fait? En lui, il a eu envie de bien. Parce que quand il a examiné toutes ces choses-là qui s'étaient passées, comment on l'avait vendu, il l'a mis là-dedans, il a vu toutes ces choses. Il voulait pleurer. Il a dit d'abord à ces gens, sortez. Ces gens-là sont sortis. Quand ils sont sortis, lui aussi est sorti. Et il est allé essuyer des larmes. Et il est retourné. Il leur a dit, votre papa vit encore? Ils disent oui. Et regardez là, il vit encore, dit oui. J'ai dit, bon, vous les emmenez.
c'est alors que je vais vous servir. Qui a dit Amen? Amen. J'ai dit à une personne, toi tu vas régner. Amen. Même s'ils ont barré la route, le Seigneur va les frapper d'aveuglement, toi qui passeras. Amen. Les gens, le temps avance. Lisons le dernier paragraphe et nous terminons. L'Esprit de l'Éternel les saisit. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Et lorsque ces signes s'accompliront, je suis en train de parler sur la dernière rencontre. Oui, commençons par le verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront le pain, tu recevras de leurs mains. Après, tu arriveras à Kibar, où se trouve une garnison des Philistins. Alléluia. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut et précédés de luttes, de tambourins, de flûtes, en train de danser, chanter, tout ça. Qui a dit Amen. Amen. Voilà ce qui se passe. Dieu commence avec une personne, il dit, je te prends toi, ça y est, tu vas rencontrer des personnes, des connexions. Et ces deux personnes, tu auras 3 personnes que tu vas rencontrer, tu vas signer l'alliance avec, qui a dit Amen. Et après, tu auras un groupe que tu vas rencontrer. C'est comme ça qu'il y travaille. Alors, dans la garnison, c'était la garnison des Philistins. Oh, eux, c'était des Hébreux. Alléluia. En principe, c'était des ennemis. Comment tu vas entrer? Parce que selon la prophétie, tu dois entrer dans la ville, tu dois trouver les fils des prophètes en train de prophétiser. Toi aussi, tu vas entrer dans cette lignée-là. Mais lui, il était encore dehors. Quand il a terminé de conclure l'alliance, maintenant, il y a la garnison qui était à l'entrée de la porte de la ville. Qui a dit Amen. Amen. Je vous dis, comme il avait reçu l'onction de Dieu, la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Amen. Cette personne est venue percer au milieu de la cargaison pour entrer dans la ville. Je dis à une personne avec assurance, Dieu frappera tes ennemis d'aveuglement. Il y a des gens qui seront à la porte, qui vont dire que toi, tu ne passeras pas. Nous connaissons notre famille. Dans notre famille, personne ne meurt. Dans notre famille, on échoue toujours. Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Non, je dis à une personne que tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es toi, et eux, ils sont eux. La différence, c'est quoi? C'est-à-dire, tu viens de cette famille, mais tu n'es pas de cette famille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le jour où on a reçu Jésus, alléluia, le sang de Jésus a commencé à circuler dans notre sang. Nous venons de cette famille, mais nous ne sommes pas de cette famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, on te fera la guerre, mais on te trouvera à point. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de cette famille. Alléluia. Je prends l'exemple d'Élisée. Élisée, il vit entouré par des militaires. Quand son serviteur Géasi est venu dire, écoutez, nous sommes assiégés par des militaires. Il a touché son serviteur, il a dit, regarde. Quand il a ouvert les yeux, il a vu beaucoup de militaires qui les entouraient. Il lui a dit, ceux qui sont avec nous sont à plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je dis à une personne ce soir, ne t'inquiète pas, toi tu vas entrer dans la vie. Non. C'est dans la ville qu'il y a la joie. C'est dans la ville qu'il y a le mariage. C'est dans la ville qu'il y a du travail. C'est dans la ville que toi tu vas régner. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Même s'il y a la garnison, toi tu vas entrer. Même s'il y a les sorciers de ta famille qui sont à la porte, ils seront frappés d'aveuglement. Frère, toi tu vas entrer. Ma soeur, toi tu vas entrer. Ta situation va changer et toi tu vas régner. Qui a dit amen, frère? Dis à deux personnes, moi je vais entrer. Non. Dis avec assurance que moi je vais entrer. Que la famille soit d'accord ou pas, moi je vais entrer. Que mes ennemis acceptent ou pas, moi je vais entrer. Qui a dit amen très bien? Qui a dit amen très bien? Comme tu le dis, c'est comme ça que cela va arriver. Comme tu le dis, c'est comme ça que tu auras la victoire. Qui a dit amen bien? Bien aimé, pour terminer. Quand il entre, vous allez lire la suite. Quand il entre, il trouve le Fils de Dieu qui est en train de chanter. Il venait de rencontrer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur, en train de louer le Seigneur. Alléluia. Lui aussi entre dans la danse. Il commence à louer le Seigneur. Il commence à glorifier le Seigneur. Qui a dit amen. Bien aimé. Dans la vie, il
faut s'associer avec ceux qui ont réussi. Oh. Si tu fais cavalier avec ceux qui ont échoué, tu vas échouer. Est-ce que je m'en parlais? Dis Amen très bien. Frère, il faut s'associer avec ceux qui ont réussi. Tu fais des affaires. Alléluia. Tes affaires ont une valeur de $200 canadiens. Amen. Mais si tu t'associes à quelqu'un qui a $10 000 dans les affaires, alléluia, même ton langage aussi va... Tu ne vas pas parler en termes de $100. Tu vas commencer à parler en termes de $10 000, de millions de dollars. Comment on peut avoir des millions de dollars? Qui a dit Amen très bien? Frère, toi, le Seigneur, on te lève à l'excellence. Toi, tu veux toujours retourner dans le fauteuil. Tu resteras là et tu ne vas pas rester. Sors de là au nom de Jésus. C'est-à-dire, quand il est entré dans la ville, il a trouvé les gens qui étaient en train de chanter. Et lui aussi a commencé à faire quoi? À chanter. Alléluia. C'est-à-dire, vous serez de la même capacité. Et vous allez vous entendre. C'est pour ça que vous verrez, les pauvres et les riches ne s'entendent. Dès que le Seigneur te lève, il t'abandonne. Non. Il devient orgueilleux. Ce n'est pas le problème de l'orgueil. C'est le problème de l'élévation. C'est le problème du règne. Je dis à toi qui me suis que tu vas régner. Le Seigneur est avec toi. Les portes sont ouvertes pour toi. Tu entreras dans la ville. Tu vas danser. Tu vas sauter. Parce que le Seigneur est avec toi. Et la promesse de Dieu est sur toi. Que Dieu vous bénisse.